Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Charleston, soirée d'été. Les rues étaient animées, les lumières des restaurants scintillaient comme des étoiles tombées sur la ville. Clarissa Harper, mère de 2 enfants, entra avec Jordan et Mia, le sourire aux lèvres, espérant partager un dîner simple après une longue journée de travail. Le Magnolia, restaurant réputé pour son luxe et sa clientèle aisée, brillait de 1000 feux. Mais dès qu'elle franchit le seuil, une vague glaciale la frappa. Le serveur, Tyler, la regarda de haut en bas, son sourire poli se transformant en un rictus méprisant. « Désolé, madame, nous ne pouvons pas vous accueillir ici ce soir, dit-il d'une voix faussement douce, indiquant la porte. Clarissa sentit son cœur se serrer. Ses enfants, confus, la regardaient, incapables de comprendre pourquoi leur mère devait subir ce traitement. Les murmures des autres clients ajoutaient à l'humiliation, des regards indiscrets qui jugeaient sans connaître. Elle quitta le restaurant, le visage brûlant, la dignité écorchée. Mais dans cette douleur naquit une promesse silencieuse. Elle reviendrait. Pas en simple cliente, pas en victime, mais en propriétaire. Et ce jour-là, elle ferait payer le prix de l'arrogance et de la discrimination avec une force calme et implacable. Car certaines humiliations ne s'oublient pas. Elles se transforment en ambition. Le soleil déclinait sur Charleston, peignant les façades en teintes orangées. Clarissa Harper entra dans le Magnolia avec ses enfants, Jordan, 10 ans, et Mia, 7 ans. Elle avait réservé une table pour célébrer une petite victoire personnelle, une promotion au travail. Dès qu'elle franchit la porte, elle sentit le regard pesant du serveur, Tyler. Son sourire poli semblait forcé, presque sarcastique. « Bonjour, nous avons une réservation pour Harper, dit Clarissa d'une voix calme et chaleureuse. Tyler fronça les sourcils et répondit sèchement. « Je suis désolé, madame. Ce soir, nous ne pouvons pas vous accueillir. » Clarissa cligna des yeux, incrédule. « Excusez-moi ? Nous avons réservé il y a une semaine. » Tyler haussa les épaules et, avec un geste condescendant vers la porte, répéta. « Je suis désolé, madame, mais, vous ne pouvez pas rester. » Jordan et Mia échangèrent un regard inquiet. « Maman, pourquoi nous devons partir ?» demanda Jordan, sa voix tremblante. Clarissa sentit une colère froide monter en elle. Elle prit une profonde inspiration et tenta de garder son calme. « On va partir, mes chéris, » murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Alors qu'ils quittaient le restaurant, Clarissa entendit des murmures, des rires étouffés et des jugements silencieux. Chaque pas dehors résonnait comme un affront à sa dignité. Mais sous la douleur, une étincelle naquit. Elle se promit qu'un jour, ce lieu lui appartiendrait. Non pas pour humilier ceux qui l'avaient rejeté, mais pour prouver que la persévérance et la dignité triomphent toujours. En marchant dans la rue, main dans la main avec ses enfants, Clarissa se redressa. Sa douleur se transforma en détermination. Ce moment humiliant serait le début d'un changement irréversible. De retour chez elle, Clarissa ferma la porte derrière ses enfants et s'assit dans le petit salon, le silence pesant. Jordan et Mia jouaient avec leurs mains, encore troublés par ce qu'ils venaient de vivre. Clarissa les regarda et sentit son cœur se serrer. Elle savait que la blessure d'aujourd'hui pourrait les marquer longtemps, mais elle voulait transformer cette douleur en leçon. « Écoutez-moi bien, » dit-elle doucement mais avec fermeté, « vous n'êtes jamais défini par la façon dont les autres vous traitent. La couleur de votre peau, vos vêtements ou vos moyens ne changent pas votre valeur. » Les enfants hochèrent timidement la tête. Mia, la plus jeune, posa sa petite main sur celle de sa mère. « Mais maman, pourquoi ils nous ont traités comme ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Clarissa inspira profondément, essayant de contenir la colère qui bouillonnait en elle. « Parce que certaines personnes ne comprennent pas le respect. Mais vous savez quoi ? Un jour, les choses changeront. Et ce jour-là, je reviendrai. Mais je ne reviendrai pas pour me battre avec eux, je reviendrai avec le pouvoir, et personne ne pourra nous humilier à nouveau. » Jordan et Mia la regardèrent, émerveillés par cette force qu'ils n'avaient jamais vue. Clarissa se leva, serra leurs mains dans les siennes et dit. « On ne laissera jamais personne nous diminuer.
Jamais. Cette humiliation, elle ne restera pas. Elle sera le début de notre victoire. Cette nuit-là, Clarissa fit une promesse silencieuse, elle transformerait cette injustice en force. Chaque décision, chaque action future serait guidée par ce moment, ce rappel constant que la persévérance et la dignité pouvaient renverser n'importe quelle adversité. Elle s'endormit enfin, ses enfants blottis contre elle, avec un sentiment nouveau de détermination brûlant dans son cœur. L'histoire de leur humiliation n'était pas une fin, c'était le commencement de quelque chose de beaucoup plus grand. Les semaines devinrent des mois, et les mois des années. Clarissa Harper, toujours animée par la promesse faite à ses enfants, se lança dans la construction de son avenir. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, jonglant entre son emploi de gestionnaire dans une petite entreprise locale et ses études du soir en gestion et entrepreneuriat. Son appartement modeste résonnait souvent du bruit des pages tournées et des calculs financiers. Jordan et Mia, désormais habitués à l'odeur du café préparé par leur mère et aux longues soirées de travail, l'observaient avec admiration. Clarissa ne leur parlait jamais de fatigue, elle ne montrait que sa détermination. Peu à peu, elle commença à investir dans de petits projets culinaires, à tester des recettes dans sa cuisine et à vendre ses créations lors d'événements communautaires. Le bouche à oreille fut rapide. Ses plats étaient délicieux, raffinés et servis avec une chaleur humaine qui contrastait avec l'élitisme de Le Magnolia. Mais Clarissa ne voulait pas seulement cuisiner. Elle voulait posséder son propre espace, un lieu où personne ne serait jamais humilié pour sa couleur ou son apparence. Elle se lia avec des investisseurs locaux et développa un plan solide, acheter, transformer et redresser un restaurant existant. Chaque décision qu'elle prenait, chaque somme qu'elle investissait, était un pas vers la revanche silencieuse qu'elle avait promise. Les échecs temporaires ne faisaient que renforcer sa détermination. Chaque refus bancaire ou porte fermée lui rappelait le Magnolia et l'humiliation de ce jour d'été. Jordan, un soir, lui demanda. « Maman, est-ce qu'on va vraiment réussir ?» Clarissa le regarda avec un sourire tendre et répondit. « Nous ne réussissons pas seulement pour nous-mêmes. Nous réussissons pour montrer au monde que la dignité et le travail acharné ne s'achètent pas avec de l'arrogance. Nous réussirons, et ce jour-là, tu verras que la patience et la persévérance sont plus puissantes que n'importe quelle injustice. » Ainsi, année après année, Clarissa Harper transforma son rêve en stratégie. Son regard était toujours fixé sur l'objectif, reprendre le Magnolia, non par haine, mais par volonté de justice et de reconnaissance. Et dans cette ambition brûlante, ses enfants trouvaient inspiration et fierté. 3 ans après l'humiliation, Clarissa Harper avait transformé sa vie. Son petit business culinaire prospérait, et sa réputation de femme déterminée et compétente grandissait dans toute la ville. Mais elle savait que la véritable revanche n'était pas encore arrivée. Un après-midi, en consultant les annonces immobilières pour trouver un nouvel emplacement pour son restaurant, elle tomba sur une information qui fit battre son cœur plus vite, le Magnolia était à vendre. L'annonce mentionnait des propriétaires fatigués, une clientèle diminuée, et un établissement dont la réputation avait été ternie par des critiques sur la gestion et la discrimination passée. Clarissa resta un moment immobile devant son écran, le souffle coupé. 3 ans plus tôt, ce restaurant avait été le théâtre de son humiliation. Aujourd'hui, il représentait la possibilité de transformer ce souvenir douloureux en victoire éclatante. Elle appela immédiatement son partenaire financier et expliqua le plan avec précision. Le Magnolia n'est pas seulement un restaurant à acheter. C'est un symbole. Si nous le reprenons, nous allons créer un lieu où chaque client est respecté, où la discrimination n'a pas sa place. Nous ne cherchons pas la vengeance personnelle, mais la justice incarnée dans la réussite. Les investisseurs furent séduits par sa vision. Clarissa prépara chaque détail avec soin, plan financier, design, formation du personnel, stratégie marketing. Elle savait que l'achat était seulement le premier pas, la transformation du Magnolia serait la preuve tangible de sa persévérance et de sa dignité intacte. Quelques semaines plus tard, les papiers furent signés. Clarissa Harper était officiellement propriétaire du Magnolia. Elle avait franchi le seuil de son ancien cauchemar pour entrer dans un nouveau chapitre de sa vie, où elle détenait le contrôle et la possibilité de réécrire l'histoire du lieu qui l'avait autrefois humiliée. Alors qu'elle quittait le bureau du notaire, un sourire fier se dessina sur son visage.
Ce tournant n'était pas seulement une acquisition matérielle, c'était le début de la revanche silencieuse mais éclatante qu'elle avait promise à ses enfants et à elle-même. Clarissa Harper franchit pour la première fois la porte de son nouveau restaurant en tant que propriétaire. Le Magnolia, autrefois lieu d'humiliation, était maintenant son projet le plus ambitieux. Les murs, ternis par le temps et les souvenirs douloureux, attendaient sa vision. Elle fit appel à des designers réputés, déterminés à transformer le lieu en un espace élégant, moderne et chaleureux. Les couleurs chaudes remplacèrent les tons froids et impersonnels. Les tables, soigneusement disposées, laissaient suffisamment d'espace pour le confort des clients, et des touches d'art local donnaient une identité unique au restaurant. Les lustres en cristal furent remplacés par des éclairages doux et accueillants qui donnaient l'impression de dîner sous une lumière dorée. Mais pour Clarissa, la transformation la plus importante était humaine. Elle embaucha un personnel diversifié, motivé non seulement par le salaire mais aussi par l'éthique du respect et de l'inclusion. Chaque employé suivit une formation stricte sur la qualité du service, mais surtout sur le traitement équitable et digne de chaque client, sans distinction de race, d'apparence ou de statut social. Les jours suivants, Clarissa supervisa personnellement chaque détail, les menus, la disposition des tables, la formation des serveurs et l'organisation des cuisines. Chaque décision portait sa signature, son énergie et sa volonté de montrer que le Magnolia n'était plus un symbole de discrimination, mais de respect et de réussite. Un soir, alors qu'elle parcourait les couloirs rénovés, Clarissa sentit une émotion étrange, un mélange de fierté, de satisfaction et de justice silencieuse. Le lieu qui l'avait autrefois humiliée était devenu le théâtre de sa revanche, mais une revanche noble, construite sur la persévérance, la discipline et l'élégance. Les clients qui venaient découvrir le nouveau Magnolia ne pouvaient pas imaginer l'histoire cachée derrière chaque mur, chaque lumière et chaque sourire du personnel. Mais pour Clarissa, chaque détail racontait une histoire de résilience, une histoire de dignité transformée en réussite éclatante. Le soir tant attendu arriva. Clarissa Harper, vêtue d'une robe élégante et parfaitement confiante, entra dans le Magnolia, main dans la main avec Jordan et Mia. Le restaurant brillait sous sa nouvelle lumière, élégant et accueillant. Mais pour elle, chaque pas résonnait comme une victoire personnelle. Tyler, le serveur qui l'avait humilié 3 ans auparavant, était encore là. À la vue de Clarissa, il resta figé, bouche bée. Son rictus de mépris avait disparu, remplacé par la stupeur et la peur. Clarissa s'avança calmement jusqu'au comptoir, là où Tyler se tenait, et déclara d'une voix ferme et maîtrisée. « Bonsoir. Je suis Clarissa Harper, et ce restaurant m'appartient désormais. » Le silence tomba. Les clients présents observaient la scène, captivés par l'intensité de ce moment. Les yeux de Tyler s'agrandirent, incapable de masquer sa culpabilité et son malaise. Clarissa continua, son ton calme mais chargé de détermination. Ici, chacun est traité avec respect. Personne ne sera jamais discriminé à nouveau, et personne ne sera jugé pour sa couleur, son apparence ou sa position. Les murmures parcoururent la salle. Les clients comprirent que ce n'était pas une simple annonce, mais une leçon de dignité et de persévérance. Tyler baissa la tête, incapable de répondre, tandis que Clarissa fit un signe à ses enfants de rester proches. Jordan et Mia, émerveillés par le courage et la force de leur mère, sourirent timidement. Pour eux, cette scène n'était pas seulement une revanche, c'était la démonstration que la persévérance et la dignité pouvaient transformer n'importe quelle humiliation en triomphe. Ce soir-là, le Magnolia ne se contentait pas d'être un restaurant rénové et élégant. Il était devenu le symbole vivant de la résilience de Clarissa Harper, un témoignage que la patience, la vision et la force intérieure surpassent toujours la haine et l'arrogance. Tyler, toujours figé derrière le comptoir, balbutia enfin. Madame Harper, je ne savais pas. » Clarissa le regarda calmement, ses yeux brûlants de cette détermination silencieuse qu'elle avait cultivée pendant 3 ans. Elle ne cherchait pas la vengeance par l'humiliation, mais elle voulait que l'injustice passée soit reconnue. « Vous ne saviez pas, » répéta-t-elle, sa voix douce mais tranchante. « Non, Tyler. Ce que vous avez fait ce soir-là était parfaitement clair. Vous m'avez humilié, vous avez humilié mes enfants, mais ce n'était pas ma faute. C'était la vôtre. » Les employés qui observaient la scène sentirent la tension monter.
Certains détournaient les yeux, d'autres frémissaient en comprenant enfin le poids du passé. Les clients, eux, restaient bouche bée devant cette confrontation silencieuse mais puissante. Clarissa poursuivit. Aujourd'hui, je ne suis plus une cliente que vous pouvez rejeter. Je suis la propriétaire. Et dans ce restaurant, le respect n'est pas optionnel. Chaque personne, chaque client et chaque employé mérite dignité et considération. Tyler, honteux, baissa la tête, incapable de répondre. Les autres membres du personnel, impressionnés par la maîtrise et la force de Clarissa, échangèrent des regards silencieux. Ils comprirent qu'ils étaient désormais sous une direction qui ne tolérerait jamais de discrimination. Clarissa fit un pas en avant, posant une main sur le comptoir. Vous avez le choix, Tyler. Vous pouvez apprendre, vous adapter et servir les clients avec respect, ou quitter ce restaurant. Mais je ne tolérerai plus jamais l'arrogance et le mépris. Il y eut un silence lourd. Tyler, les épaules affaissées, murmura à peine. Oui, Madame Harper, je comprends. Dans ce moment de confrontation, Clarissa ne montra ni colère ni satisfaction malveillante. Son triomphe résidait dans sa maîtrise, sa dignité et le changement qu'elle imposait silencieusement. Pour elle, la véritable revanche n'était pas dans l'humiliation de l'autre, mais dans la transformation de l'injustice en réussite et respect. Les clients et les employés, témoins de cette scène, comprirent que le Magnolia avait changé. Il n'était plus simplement un restaurant de luxe, il incarnait la résilience, le pouvoir de la dignité et l'impact d'une personne déterminée à transformer la douleur en force. Sous la direction de Clarissa Harper, le Magnolia commença à prospérer comme jamais auparavant. Chaque détail reflétait sa vision, le service était impeccable, l'ambiance chaleureuse et accueillante, et chaque client se sentait respecté et valorisé. Les critiques locales, curieuses de cette transformation, vinrent tester le restaurant. Elles furent unanimes, l'élégance du lieu, la qualité des plats et l'atmosphère inclusive en faisaient désormais un symbole de luxe moderne, mais surtout, de respect et d'humanité. Clarissa n'avait pas seulement racheté un restaurant, elle avait créé un espace où l'injustice passée n'avait plus sa place. Les anciens clients qui avaient assisté à l'humiliation furent surpris par l'accueil et le professionnalisme du personnel. Tyler, transformé par l'expérience et la formation stricte, servait désormais avec respect et humilité, conscient que son attitude passée ne serait jamais oubliée, mais pouvait être corrigée par ses actions présentes. Le succès du Magnolia attira des événements communautaires, des conférences et des soirées de charité. Clarissa utilisa sa plateforme pour encourager la diversité et l'inclusion dans les affaires locales, offrant des stages et des formations à de jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Jordan et Mia, fiers de leur mère, la regardaient briller sous les projecteurs d'une réussite qu'ils avaient contribué à inspirer. La ville entière commença à reconnaître Clarissa comme un symbole d'ambition, de persévérance et de dignité. Une soirée, alors qu'elle accueillait une conférence pour jeunes entrepreneuses, Clarissa s'adressa à l'audience. Ce n'est pas la discrimination ou les humiliations qui définissent qui vous êtes. C'est votre réaction face à elles. La persévérance, la patience et la dignité sont vos armes les plus puissantes. Le Magnolia n'était plus seulement un restaurant, il était devenu un symbole vivant de renouveau et de justice silencieuse. Chaque sourire de client, chaque réussite d'employé et chaque pas de Jordan et Mia dans ce lieu renforçait le triomphe de Clarissa sur l'injustice passée. Ce renouveau n'était pas seulement matériel, mais moral et émotionnel, un témoignage vivant que le courage et la résilience peuvent transformer n'importe quelle humiliation en un triomphe éclatant. Clarissa Harper n'était plus seulement la propriétaire d'un restaurant prospère. Elle était devenue une figure inspirante dans toute la ville de Charleston et au-delà. Sa réussite racontait une histoire de persévérance, de dignité et de justice silencieuse qui touchait profondément ceux qui l'entendaient. Les jeunes femmes noires venaient la rencontrer, avides de conseils pour surmonter les obstacles et les discriminations qu'elles rencontraient dans leur vie quotidienne. Elles admiraient sa force, sa patience et sa capacité à transformer la douleur en succès. Lors de conférences et d'événements communautaires, Clarissa partageait son parcours. Vous n'êtes pas défini par les humiliations ou les injustices que vous subissez. Vous êtes défini par la manière dont vous vous relevez. Chaque épreuve peut devenir une opportunité. Les histoires de ces enfants, Jordan et Mia, qui avaient grandi aux côtés d'une mère forte et résiliente, circulaient aussi.
Les gens voyaient en eux le reflet de sa détermination et de son courage. Ses paroles et son exemple encouragèrent de nombreux jeunes à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles sociaux, économiques ou raciaux. Le Magnolia devint un centre de rassemblement pour la communauté, un lieu où l'on célébrait le talent, l'effort et l'inclusion. Clarissa initia des programmes de mentorat et offrit des stages aux jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Chaque réussite de ses protégés était pour elle une victoire collective, une preuve que le changement était possible lorsqu'on ne perd jamais de vue sa dignité et ses objectifs. Ce qui avait commencé comme une humiliation, une injustice cruelle, s'était transformé en un catalyseur de transformation sociale. Clarissa Harper incarnait désormais la preuve vivante que la résilience et la persévérance pouvaient non seulement changer une vie, mais inspirer toute une communauté à croire en elle-même et à agir avec courage. Un soir d'été, Clarissa Harper se tenait au centre du Magnolia, entourée de ses enfants, de son personnel et d'une foule de clients fidèles. L'ambiance était à la célébration, la rénovation du restaurant, le succès de l'entreprise et l'impact qu'elle avait sur la communauté étaient désormais visibles et tangibles. Jordan et Mia couraient entre les tables, riant et partageant des moments de complicité avec les serveurs et les jeunes clients. Clarissa les regardait, le cœur rempli de fierté. 3 ans plus tôt, ces mêmes enfants avaient été témoins de son humiliation, et aujourd'hui ils étaient les témoins de sa revanche, non pas une revanche basée sur la vengeance, mais sur le succès et la dignité retrouvée. Tyler, désormais un employé respectueux et conscient de ses erreurs passées, s'approcha timidement. « Madame Harper, merci, pour m'avoir donné une chance de me racheter. » Clarissa sourit avec bienveillance. « Tout le monde mérite une seconde chance, Tyler. Mais n'oubliez jamais, le respect se gagne chaque jour. » Ce soir-là, les clients, les investisseurs et les amis de Clarissa levèrent leur verre en hommage à sa persévérance et à son leadership. Les journalistes présents notèrent que le Magnolia n'était plus seulement un restaurant chic, mais un symbole de résilience, de justice et de réussite personnelle. Clarissa sentit une émotion intense l'envahir. 3 ans plus tôt, elle avait été humiliée avec ses enfants. Aujourd'hui, elle se tenait fièrement dans son restaurant, maître de son destin, inspirant tous ceux qui la rencontraient. Elle prit la main de Jordan et de Mia, et leur dit : « Rappelez-vous toujours ceci, ce n'est pas ce que le monde vous fait, mais ce que vous faites après qui définit votre avenir. Nous avons transformé la douleur en force, et cette victoire est la nôtre. » Les lumières du Magnolia brillaient, illuminant les sourires, les rires et les yeux émus des clients. Ce n'était plus seulement la victoire d'un restaurant ou d'une femme, mais la victoire de la dignité, de la résilience et de la persévérance. Clarissa Harper avait prouvé que l'injustice pouvait être surmontée, que le pouvoir de transformer une humiliation en triomphe résidait dans le courage, la patience et la vision. Et ainsi, le Magnolia devint un lieu où la réussite et le respect ne faisaient qu'un, et où l'histoire de Clarissa Harper continuerait d'inspirer toutes les générations à venir.